Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit cette fois-ci d'un coup de cœur puisque j'ai eu un coup de cœur. Alors il s'agit d'un livre, je ne sais pas si on peut vraiment l'appeler classique, en tout cas c'est un vieux livre qui date de 1922. Bon, l'édition est plus récente, hein, voilà. Il s'agit de Lettres d'une inconnue de Zweig, je ne sais pas, voilà. Donc en fait il s'agit, c'est pas vraiment un roman, c'est plus une nouvelle en fait, une nouvelle épistolaire. Puisque comme l'indique le titre, on va parler d'une lettre écrite par une inconnue. Voilà, c'est vraiment très court en fait, puisque là-dedans j'ai vraiment toute la présentation, vous savez, l'introduction. Donc en fait, ça commence réellement qu'ici. Et ensuite encore derrière, on a tout ce qui est bibliographie et chronologie. Donc ça fait qu'en fait, la nouvelle fait seulement quelques pages, voilà, à peine 80. Donc c'est vraiment très très court à lire. J'ai mis... je crois que j'ai mis moins d'une heure pour le lire personnellement. Donc pour ceux qui sont un peu plus lents, vous pouvez mettre 2 heures parce que c'est vraiment très court et assez facile en fait à lire. Donc c'est l'histoire d'un célèbre romancier qui rentre chez lui après un long voyage. Et donc son majordome, lui remet les lettres qu'il a reçues en son absence. Et il y en a une qui l'intrigue puisqu'il ne reconnaît pas l'écriture. Donc il va très vite se mettre à la lire. Et il s'agit en fait d'une lettre écrite par une femme dont il n'a aucun souvenir. Mais cette femme, elle, a un souvenir très précis de lui puisqu'elle est amoureuse de lui depuis ses 13 ans. Et elle lui écrit juste après la mort de son enfant. Et elle va en fait lui raconter vraiment toute sa vie, de quelle manière elle est tombée amoureuse de lui, comment elle a fait pour essayer de le voir à chaque instant de sa vie. Donc je ne peux pas trop en dire parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très court et donc on a vite fait de tout raconter. Mais si j'ai choisi de vous présenter ce livre en tant que coup de cœur, c'est pas pour l'histoire qui est très belle, il faut quand même le dire, parce que c'est une femme qui est vraiment dévouée à un homme qui ne l'aimera jamais en retour. C'est en fait pour tout l'aspect romantique de cette nouvelle. C'est vraiment dans un style très, très fluide et très, comme je viens de vous le dire, très romantique. Mais c'est vraiment un amour très fort qui est décrit. Et c'est juste... Enfin, j'avais jamais vu ça en fait. C'est franchement, il m'a ému, il m'a touché ce livre. C'est vraiment quelque chose de très beau. Alors, l'histoire se passe pendant et après la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Et on n'a aucun vraiment rapport historique, c'est vraiment juste l'histoire de cette jeune femme pour qui le monde se réduit à l'homme qu'elle aime et qui pourtant ne se souviendra jamais d'elle. Et j'ai trouvé ça juste super beau. C'est... voilà. On passe vraiment par tous les stades, on l'accompagne avec elle. On ne connaîtra jamais son nom, mais c'est quelque chose de très beau et très touchant. Alors malheureusement, j'ai l'impression de ne pas avoir grand chose à vous dire sur ce livre. J'ai juste envie de vous le dire, de le lire parce qu'il est très court, donc ça ne peut pas vous prendre de temps. Si vous avez beaucoup de lecture ou quoi, on peut facilement le glisser dans une liste de lecture. En plus, il n'est pas cher et franchement, c'est un petit bijou qu'il faut lire tout simplement. J'ai choisi de vous présenter aussi parce que depuis un certain temps, j'ai pas le temps de lire des lectures dites nouvelles. Enfin, voilà. Donc je lis beaucoup de livres, comment vous dire, je lis pas vraiment des livres très récents. Dernièrement j'ai commencé à mettre au livre d'Emmanuel Carrère pour vous dire. Là je suis en train de lire, pour ceux qui me suivent sur Twitter, Michel Rostin le fils. Entre temps il y a Lettres d'une inconnue, j'ai encore mes lectures obligatoires, donc j'ai pas trop le temps de vous faire des chroniques littéraires. Je vais essayer d'en faire une dans pas longtemps sur... vous verrez. Sur un livre que j'ai lu et que j'ai jamais eu le temps de faire la chronique littéraire. Donc voilà. Entre temps, je vous glisse ce petit joyau dans ma chaîne de lecture parce que vraiment, ma chaîne de lecture, évidemment, Mylène. Non, honnêtement, il faut vraiment le lire. C'est un style très particulier, très facile, mais très émouvant, très beau, très touchant. Il y a plein de petits détails qui font qu'on craque totalement et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, on va se mettre à détester cet homme qui ignore cette femme qu'il aime comme s'il était Dieu, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vraiment un attachement très puissant et qui commence dès l'âge de 13 ans jusqu'à
jusqu'à sa mort quoi, parce que au moment où l'homme, le romancier, va ouvrir cette lettre, la femme lui dit directement que s'il reçoit cette lettre, c'est parce qu'elle est morte et qu'elle a suivi son enfant, elle ne voulait pas tarder à le rejoindre. Donc, comme vous pouvez vous en douter, cet enfant est en fait leur enfant, mais elle lui a toujours caché son existence. Donc en fait c'était le seul lien qui la rattachait à lui, et du moment que son enfant meurt, elle va très vite le suivre, et c'est pour ça qu'elle reçoit cette lettre. Et voilà, c'est... Je ne sais pas quoi rajouter en fait, parce que c'est juste un livre très beau, très touchant, je me répète, mais il faut vraiment que vous le lisiez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo coup de cœur. Comme je vous l'avais dit, elle est assez rapide, mais j'ai pas trop le temps, comme je vous l'ai dit, de faire des lectures plus récentes. Je vais essayer d'en caser quelques-unes par-ci par-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter ou à m'envoyer des mails, à vous abonner à ma chaîne, à aimer et à partager la vidéo ou à la commenter. N'hésitez pas à me dire quel est votre coup de cœur du moment, du week-end, de la semaine, du mois. Voilà quoi. Sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end, et comme d'habitude je vous souhaite de bonnes et belles lectures, et je vous fais plein de bisous. Jusqu'à la prochaine vidéo.